la dernière partie, vous aviez, dans le fond, été libéré un petit village de pêcheurs que, dans le fond, que vous avez été capable d'encercler avec vos troupes. Puis, cette mission-là, ça a été un franc succès. Maintenant, au retour de la mission, on vous a donné une nouvelle mission qui est d'aller tuer le Oberst Hohenmann, qui est, dans le fond, l'équivalent d'un colonel. Vous savez où est-ce qu'il est. Tout ce que vous avez vraiment à faire est de vous rendre discrètement sans vous faire prendre et d'aller tuer cette personne-là qui est sur le point d'aller prendre d'aller prendre un avion. Donc, à la dernière partie, vous étiez équipé. Oui, Vous, on était équipés, puis je pense qu'on était correct aussi. parfait. Donc, vous êtes sur votre départ, sur vos préparatifs, dans le fond, pour partir faire cette mission-là. Puis, il y a, dans le fond, un groupe de soldats aussi qui se préparent, mais qui sont dans une autre division. Ils sont dans le Royal Canadian Hussars, que c'est, dans le fond, une division de blindés. Ils sont en train de se préparer. Puis, ils savent qu'ils se rendent plus ou moins dans le même coin. Puis il y a le lieutenant, dans le fond, de cette division-là qui vient de voir Archibald, puis qui t'offre, dans le fond, de vous faire un lift jusque proche de la zone où c'est que vous allez pour que ça vous fasse moins à marcher. Ok. Ben, j'ai accepté avec, pas habileté, mais avec enthousiasme son aide pour le transport de métro. Parfait. Donc, vous étiez supposé d'être les trois, donc Archibald, Frank et Doc Mark, mais il y a eu, dans le fond, un gros groupe de blessés. Puis Marc a été demandé de rester pour, pour aider, dans le fond, tous les blessés, tous les soldats blessés. Donc, Ouais. ça va être seulement Archibald et Frank qui va aller à cette mission-là. Ok. Donc, vous faites transporter jusque-là. Puis, vous êtes, dans le fond, aux abords d'une forêt, dedans un petit chemin de terre. Où est-ce que vous savez que, dans le fond, l'aéroport, c'est pas un gros aéroport, c'est un petit aéroport militaire, dans le fond, c'est que vous allez. Puis vous savez que Ok. c'est pas trop loin de là. À peu près, peut-être 30 minutes, 30 minutes, 45 minutes de marche. Ok. Donc, vous... euh, je vais vous laisser, dans le fond, me dire comment est-ce que vous vous rendez là, quelles précautions est-ce que vous prenez, puis c'est quoi votre stratégie. Euh... Frank, as-tu des idées? Bah, attends, déjà, il n'y a pas de screenshot de la map, je sais pas où je suis. Il n'y a Ben, il aucune n'y a pas map. encore de map, c'est pour ça. J'ai aucune idée comment je vais me transporter. Alors, on est dans quoi? Des mécanisés ou des off-track? Dans ce cas-là, je Là, vous êtes dirais. plus dans des. Vous avez été débarqué, mais vous étiez dans des vrais tanks, là. Ok, dans le temps, ok. Là, il y a juste vous deux, Archibald puis Frank. Vous êtes à l'entrée d'une forêt. Puis, comme j'ai dit, vous savez que de l'autre côté de cette forêt-là, il y a le petit. Ok, ah oui, ça Ouais. c'est. Ok, ce qu'on va faire, on va y aller discrètement, on va essayer de repérer où sont les soldats nazis en premier lieu. Puis après ça, Parfait. on verra comment on va agir. Parfait, donc. C'est ça, le mieux ce serait d'y aller à pied, pour la discrétion. Oui, à pied. Parfait, donc. Vous pouvez faire un jet de discrétion plus astuce. Discrétion. Investigation, excuse-moi. Investigation plus astuce. Premièrement. Investigation. Ça veut dire. Ok, donc Frank, c'est
t'es en train de préparer tes balles, de t'assurer que ton arme est correcte, t'es en bonne condition, parce que tu sais que tu vas. T'as pas un paquet de chance de. C'est un coup, faut que ça marche là, sinon la mission est ratée, fait que t'es pas très attentif à la route. Euh, C'est ça. c'est quoi astuce en anglais? C'est. Astuce, c'est. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est Wit, mais je suis pas sûr. C'est lui qui est juste en dessous d'intelligence. Ok. Le genre de agilité du mental. Ok. Ah, colique. Slash espace. C'est parti. Parfait, donc tu vois un groupe de 5 soldats nazis qui sont en train de marcher puis de faire une patrouille. Ok, j'informe mon coéquipier de la patrouille. Qu'est-ce que vous faites? Ils vous ont pas remarqué. Mais vous Ils ont savez pas remarqué. qu'ils sont plus ou moins dans votre direction, fait que si vous faites rien, ils vont vous remarquer. Ok. Il va falloir qu'on se planque. On reste discret. Ouais, on se planque, puis si on a une bonne occasion de les avoir. Ils sont combien dans cette patrouille? Ils sont Ouais, ils sont 5. combien? Ils sont 5. Trop nombreux. Trop nombreux, trop nombreux. Ça, Tu nous le dis tout de on va se suite. cacher pour les laisser passer. Parfait. Voilà. Donc, faites. Vous pouvez utiliser dextérité ou astuce plus discrétion. Allez, fais pas le con, Philippe, fais pas le con. Donc, Frank, tu réussis à bien te cacher. Puis tu vois Dan qui est en train de regarder, voir où ils sont. Puis tu sais pertinemment qu'il va se faire remarquer. Tu vois Archibald, je veux dire, qui regarde, puis tu sais qu'il va se faire remarquer. Qu'est-ce que tu fais, Frank? Euh... Bonne question. Ils sont à quelle distance de nous là? Là, ils sont, je dirais, à 20 mètres de vous. Puis Archibald, il est juste à côté de toi. T'es à portée de main de Archibald. Ah, ok. Tac, tac, tac. Donc on est dans un. J'essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait sortir de cette merdier. Je lui fais signe de monter dans un arbre. Il sera déjà plus discret parce que généralement, les nazis, ils regardaient pas à hauteur d'arbre. Ils se disaient pas, c'est des écureuils volants. Ils regardaient plus les traces au sol. Parfait, donc Archibald, est-ce que tu acceptes sa suggestion de Oui, je vais grimper dans... l'accepter, puis je vais monter dans les arbres, comme un écureuil. Parfait. Un écureuil volant. Donc, ça va être dextérité plus Dextérité plus. sport. Tout va se jouer sur cet habit. 4 plus sport. Ça veut dire. Athlétique. Oui. Tac, tac. Un succès. Parfait, donc tu réussis à grimper dans les arbres. Tu grimpes dans un sapin, qui est quand même un assez gros sapin. Donc, tu es capable de te cacher dedans. Ok. Puis tu réussis à faire ça discrètement. Donc, tu vois les soldats qui marchent, qui regardent un petit peu partout. Puis, dans le fond, ils surveillent la place. Puis, ils commencent à s'éloigner. On va attendre qu'il s'éloigne assez pour changer de position. Parfait.
Donc, ils se finissent par s'éloigner assez, puis vous vous êtes pas fait repérer. Moi, ça commence bien. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on voit pas la map, fait que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on voit d'où est-ce qu'on est? Vous êtes encore dans la forêt. Dans les arbres, d'où ce que tu vois, tu commences à voir pas très loin que ça devient comme un petit peu une vallée. Puis que. Tu sais, comme le bas d'une colline, dans le fond, une colline descendante. Ok. Puis tu vois qu'il y a une grosse clairière qui est par là. Par contre, d'où ce que t'es, tu serais pas capable de voir qu'est-ce qu'il y a, mais tu t'assumes que c'est là qu'il y a l'aéroport. Ok. Ben, je vais faire signe à Frank que je pense que l'aéroport est par là-bas. Donc on va se diriger. Donc on va se diriger discrètement vers cette position. Parfait. Je te fais confiance. Donc, vous allez là discrètement. Puis, vous arrivez, vous voyez qu'effectivement, c'est l'aéroport. Puis c'est quelque chose qui est vraiment fait, tu sais, temporaire. Euh, la place, tout ce qu'il y a, c'est des tentes. Il n'y a aucun bâtiment solide. Puis, l'aéroport, dans le fond, c'est un chemin de terre. Il y a dans le fond, un aéroport qui est là. Il y a un avion qui a l'air d'être en préparatif pour partir. Puis vous voyez Ok. Dans le que fond, notre but mission c'est d'abattre ou de capturer la personne, le commandant? d'abattre la personne. D'abattre? Ok. On a-tu une façon que le moteur explose au démarrage ou un truc du genre? Vous savez avec vous qu'est-ce que vous avez. Donc, si vous avez quelque chose pour faire ça, vous avez quelque chose pour faire ça. Mais vous voyez aussi, de ce que vous voyez, il y a une cinquantaine de soldats. C'est oh, oh. Il y en a Ok, peut-être ouais. plus dans les tentes, mais à l'extérieur, vous comptez à peu près une cinquantaine de soldats. Cinquantaine. Une cinquantaine de soldats. Ouais. Ok. Pas du tout dans la merde. Ok. Ils ont l'air de se préparer pour quelque chose. Ils se parlent, ils se déplacent. Ok, ils sont nerveux. Non, ils sont pas nerveux, ils se préparent pour quelque chose. Ok. Ils doivent se préparer pour l'arrivée du commandant ou soit son arrivée, soit son départ. Il y a, comme j'ai dit, un avion. L'avion qu'il y a là, c'est un avion, genre, avion cargo. C'est le genre d'avion qu'il pourrait prendre pour amener des troupes, par exemple. Ok, ouais, je vois c'est lequel. Il- on peut pas marquer tous les soldats, il y en a 50, c'est trop. Le but c'est de le tuer. Faudrait qu'on se trouve un perchoir assez près de la base pour voir toute la piste. Donc on va pouvoir sûrement apercevoir le commandant, assez éloigné pour qu'on puisse s'enfuir après avoir tiré, puis après avoir tiré et réussi notre tir. T'en penses quoi, Frank? Dan, excuse. Non, c'est Frank. Dan est mort dans le Dan, deux games. non, excuse. Non, c'est vrai. Excuse. Je regardais le mauvais personnage dessus. Ouais. Alors, je pense que là, va falloir tout miser sur un seul et unique tir quand on verra l'autre se ramener. Ouais. Un seul tir, longue distance. Dans la tête de la cible ou dans la tête du pilote quand l'avion a commencé à décoller. Ouais, ça va être un gros geste si tu réussis ça, là. GG. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je propose qu'on attende et de voir ce qui se passe. On va attendre, on va se cacher dans un arbre en face de la piste. Dans le fond, du côté où est-ce qu'il n'y a pas les tentes. À moins Ok. qu'il y ait des tentes des deux côtés de la piste. Non, il est tente juste d'un côté de la piste.
Ok, on va se mettre du côté. Qui est de où est-ce qu'il y a l'autre. pas De de l'autre. tente. Les tentes sont de l'autre côté de la piste. Ok, Ils sont pas du même côté que vous. c'est ça, je veux dire. Ouais. Dans le fond, on va se mettre du côté de la piste où est-ce qu'il n'y a pas les tentes pour être en face de tout ce beau monde-là, puis être sûr d'avoir une vue la plus dégagée possible pour un tir longue distance. Parfait. Je veux dire, si tu grimpes dans un arbre, tu vas peut-être avoir une meilleure vue, mais le tir va être beaucoup plus compliqué que si tu restes couché à terre. Puis t'es dans Bon, une on va rester colline, là. fait que t'as déjà une Ah, vue ok. dégagée. Là. Ah, ben on va rester sur ces collines d'abord. Mais on va rester couché. Pour prendre de chance. Parfait. Donc, vous entendez des bruits de pas qui sont au loin. Vous pouvez assumer que c'est un autre patrouille. Ok. On va se préparer à. On va se cacher. Ben, on va s'éloigner de la patrouille. Tout simplement. Discrètement. C'était quoi Parfait. ce bruit-là? Ok, c'est un tous, je me demandais. C'est un Franck qui a deux doigts de mourir tellement il est malade. Oh. Donc, Crime, il fait chaud. Comment tu peux être malade? J'ai chopé froid. Lol. Désolé. Ok. parfait. Donc, vous faites un autre jeu de discrétion. Oui. Avec dextérité? Dextérité ou astuce, celui que vous voulez. Ok. Alors on va attendre que ça se relance Roll 20 parce que ça n'a pas voulu. Les gars, vous venez 2 secondes? Je reviens dans pas long. Ok. Pas de soucis. Donc, 2 réussites. Tu réussis à te cacher, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, ok, je sais. Parfait. Donc, oui. Une réussite. Parfait. Donc, tu réussis à te cacher. Vous voyez, dans le fond, c'est encore une autre troupe de 5 personnes qui sont en train de marcher. Qui font une patrouille. Donc, maintenant, je vais. Vous réalisez qu'ils sont en train de faire. Qu'ils sont en train de se préparer pour faire une parade. Tu sais, pour. Tu sais, avec les officiers, puis tout. Puis ils sont en train de se mettre en formation. Donc, je vais vous laisser faire un jet d'investigation plus astuce. Pour voir où est-ce que la personne. Où est-ce que votre cible est. Investigation plus astuce. Succès, puis j'attends Frank. 2 succès. Donc, Frank, t'es le premier à remarquer où est-ce qu'il est. Puis Archibald est là aussi et le remarque. Pas longtemps après quand tu dis où est-ce qu'il est. Donc, ils sont, comme je t'ai dit, ils sont en train de faire une parade. Ils sont tous en formation avec leurs armes puis tout. Puis maintenant, il y a le Oberst Orenman qui est là en train de parler dans le fond à ses troupes. Puis vous voyez maintenant qu'il y a 4 pelotons complets plus dans le fond une section de 10 SS. Puis un peloton c'est 30 personnes plus 2 sous-officiers. Ok. Est-ce qu'on est beaucoup éloigné d'eux autres ou on est proche? Vous êtes assez éloigné pour être capable de prendre la fuite par après. Puis, mais aussi, vous êtes quand même assez proche pour pouvoir tirer. Là. Ok.
que je vois dans ma vue un mortier? Non. Dommage. Tu sais, grouper sur des personnes en ligne, c'est tellement facile. En tout cas, Frank, je te dirais, c'est à toi de jouer. Frank. Bon, je vais attendre le bon moment, la cible en visuel, je vais prendre mon temps, aligner tout le monde avec ma lunette, voir où est-ce qu'ils sont en cas de pépin, pour repérer un chemin de secours. Parfait, donc tout le monde est placé en formation. Ils s'attendent pas à ce qu'il y ait personne. Ils ont fait ils ont envoyé des patrouilles dans le bois puis tout, puis les patrouilles ils ont pas trouvé, vous ont pas trouvé, donc on peut assumer qu'il y a pas personne d'autre qui est ailleurs que dans ton champ de vision présentement. Peut-être à la limite dans l'avion, le monde qui prépare l'avion, mais c'est tout. Ok. Dans ce cas, voilà, comme j'ai dit, on va attendre qu'il y ait la cible en visuel. Sitôt qu'elle est dans le champ de vision, on va prendre le temps et on va la battre. Parfait, il est dans ton champ de vision. Il est dedans? Oui. Bon, alors je vais bien prendre le temps d'avoir un angle de vue dégagé, éviter qu'il y ait trop de vent pour éviter que ça bouge trop la balle. Parfait. Donc, pour tout le trouble que tu donnes, que tu aies un spotter puis tout, je vais dans le fond te donner 5 de bonus sur ton jeu. 5 de bonus sur mon jet de tir? Oui. Ok, ça... Oh, ça va, il va y avoir 15 dés de l'un. Attends. C'est arme à feu, plus dextérité, plus le bonus de l'arme, plus... Ouais. Ça devrait le faire. Tac, tac, tac. Allez, le tout pour le tout, les gars. Ah, you kidding. Un succès. T'as juste. T'as juste ça? C'est ric. 5 C'est plus ric-rac. 10? T'as. Ouais, c'est tout. J'ai une arme à 5L, plus le bonus de 5L, plus l'arme à feu, plus la dextérité. Mais ton bonus de ta spécialité? Ah oui, merde. Bon, dans ce cas, faut que j'en rajoute 3. Ça me semblait que j'avais oublié un truc. Bon, bah voilà. Un succès. Ce succès-là, techniquement, il est dans le même jet, fait que c'est le critique que t'as perdu. Fait que ça te fait 2 succès. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter ta volonté? Ça t'ajoute Juste 3D. un jet de 3D pour faire quoi? Ça t'ajouterait 3D d'utiliser ta volonté. Euh, Allez, je vais y rajouter ma petite volonté. On sait jamais. Je propose de faire le tir d'Athéna. Est-ce que ça va passer? Ça passe. Du succès. Parfait, donc tu lui tires une balle dessus, puis il tombe à terre, sur le coup. Tu lui tires une balle dans le dos, puis au niveau du cœur. Puis tu vois, il y a une flaque de sang qui apparaît en dessous de lui. Puis tout le monde, bien entendu, tous les soldats sont en panique. Il y en a qui se mettent à tirer dans votre direction, mais ils sont loin, fait qu'il n'y a personne vraiment qui vous met Dans le en doute, danger. dans le doute, deuxième tir et on se barre. Parfait. Ok, ouais, un deuxième tir pour. Ben, est-ce que les soldats sont tous autour de lui ou. Il était tout en face de lui. Lui était de dos à vous, mais tous les soldats sont face à vous. Ok, un tir vite fait là, mais vas-y, fais ça vite. Petite vite avant de partir. Allez, allez.
5 succès. Parfait. Donc, tu tires une autre balle dans la tête, puis là, t'es sûr que. Et là, on T'es se sûr barre en qu'il est mort. courant, mais genre, vraiment en courant. Parfait. Donc. On n'avait pas un véhicule d'extraction? Non. Non, Là, on était mis à pied. ouais. Non, mais je suis pas un véhicule caché ou une connerie de même. Non. Parfait. Donc, On s'en va. Ouais. parfait. Fait que Frank, tu reçois une balle dans la jambe qui te fait 2. Puis Ok. Archibald, tu reçois une balle dans l'épaule qui te fait 1. Létal, bien entendu. Létal. Puis je vais vous laisser faire un jet de vigueur plus sport pour courir. Vigueur plus sport. Alors. Vigueur et sport, du coup? Ouais. Oui. Ok. 2 succès sur 3. Parfait. Et 2 succès sur 5. Parfait. Donc, vous courez vous courez dans les bois. Puis, tu sais, vous savez que les soldats nazis, ils sont en train de vous chercher. Puis, il y a un chien, un berger allemand qui est en train de vous courir après. J'aimerais essayer de la battre. Parfait. Donc, ton arme, c'est quoi ton arme déjà? Le Lingfield. Non, c'est un Sten avec un silencieux. Un stand. Ok. Fait que. Ça veut Vas-y. dire c'est dextérité, firearm, plus 5. Ok. Ça cher. Oh non, merde. Mauvais dé, j'ai mis 100 dés. C'est pas ça. Sinon, je serais vraiment content de mes 27 succès. Mes 27 Ouais. succès, mais bon. C'est ça qui est ça. 7. Plus le 2L. Hop. 2. Parfait. Donc, tu tires sur le chien, puis le chien, il s'en va en courant. Ok. Au Donc, moins ça d'éloigner. donc vous arrivez, vous commencez à être essoufflé de courir. Vous savez qu'ils sont probablement encore en train de vous chercher. Mais vous avez quand même pris assez de distance en courant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On pourrait tout simplement continuer puis se rendre jusqu'à la base. Parfait. Donc, vous continuez par le chemin ou vous piquez dans le bois? On coupe dans le bois. Parfait. Coco. Donc, tous les deux, faites un jet de intelligence ou astuce plus survie. Intelligence ou astuce, plus quoi? Survie. Plus survie. Plus survie, ok. Et oh, le petit qui veut toujours pas se relancer. Un succès, on relance. Parfait. Donc, Frank, tu peux relancer ton critique. Ok. Un succès. Donc,
Donc, Archibald, je vais te laisser lancer ton jet aussi. Allez, Donc, 2 2 succès. succès. Parfait. Donc, vous êtes correct. Vous, vous vous rendez jusqu'à votre base. Puis, il n'y a pas d'autres nazis qui réussissent à vous retrouver en chemin. Donc, votre mission a été un franc succès. Puis, arrivé à la base, vous allez voir, dans le fond, la personne qui vous a donné la mission. Il vous félicite. Puis, il vous laisse, dans le fond, continuer à vous reposer. Ok. Maintenant, je vais... Je vais, dans le fond, vous reposez. Vous avez un autre temps où vous pouvez, si vous rééquiper, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez le dire, le demander. Des grenades fumigènes, c'est-tu possible? Il dit que il utilise pas trop de grenades fumigènes présentement. Ils n'ont pas dans le camp, mais ils vont s'arranger pour t'en trouver. Là, combien est-ce que t'en voulais? Juste 2, ça peut toujours servir. Parfait. Donc, rajoute-toi 2 grenades fumigènes. Le temps que tu vas être là pour te reposer, tu vas être capable de les avoir. Donc, C'est fait. est-ce que quelqu'un d'autre veut quelque chose aussi? Oui, j'aimerais savoir C'est combien bon j'ai de pour moi. munitions avec ma Sten, on l'avait pas défini ça la dernière fois. Tu voudrais quoi? Le nombre de munitions que j'ai dans de chargeurs que j'ai pour la Sten, je l'avais pas marqué la dernière fois. Ah, 5 chargeurs. 5 chargeurs, parfait. Ouais. Parfait. Là, si tu me donnes une seconde, je vais aller chercher mon efface que j'ai oublié pour... ce sera pas long. Parfait. Donc, vous êtes dans votre temps de repos. Puis, vous avez le temps, dans le fond, de soigner tous vos points de vie que vous avez perdus. Ok. C'est-à-dire, nos létales, on les a perdus. Oui, les létales. Est-ce qu'il y a un de vous autres qui avait des dégâts aggravés? Non. Frank? Frank? Non, j'avais juste 5 de létaux, pardon. Parfait. Donc, vous avez le temps de vous soigner tous vos dégâts létaux. Puis, tu sais, même un petit peu plus, quand vous avez fini de vous soigner, il y a le sergent Lefebvre qui arrive. Puis, il vous dit qu'ils ont... il a trouvé, dans le fond, ils ont eu des informations sur le lieutenant Urso. Puis, ils savent où ce qui est. Puis, dans le fond, il donne dans le fond les informations qui ont été trouvées par un espion. Ok. Puis, officiellement, c'est pas, vous avez pas de mission d'aller chercher le lieutenant, mais c'est le sergent Lefebvre suggère que on aille le faire pareil pendant que Qu'on aille le chercher et qu'on le ramène à la base, dans le fond. ouais. Ok. On pourrait faire ça, ce serait pas compliqué, j'imagine. Ben, pas compliqué, hein, c'est relatif. Donc, mais tu sais, il te demande à Voilà. toi, Archibald, parce que c'est toi l'officier supérieur. Il y a combien d'effectifs l'endroit où est-ce que le lieutenant Urso est détenu? Ils savent pas. La personne a trouvé
les informations d'où ce qui était, mais ils n'ont pas été dedans. Mais tu sais que Avant de c'est. m'engager Tu sais que c'est là-dedans, une petite base, puis ils sont peut-être. un régiment au complet. Non, non, genre une dizaine de personnes. C'est dans une prison militaire Ok, une genre de section. Ok, de la SS, ouais. ok, c'est une section qu'il y a là-dedans. À deux, ça pourrait rester ça pourrait rester faisable, j'imagine. Ben, Doc Mark, il dit, écoute, tu sais, si on est pour faire ça, je vais y aller avec vous deux, là, puis, tu sais, j'imagine que le Caporal Tremblay aussi, il va venir, là. Caporal Tremblay étant Gérard. Juste faire quelque chose. J'aimerais que mes coéquipiers soient équipés de cette bébelle-là. Je la poste sur Facebook. C'est britannique. C'est un fusil silencieux 9 mm coup par coup. Il faut que tu tires la glissière toi-même pour recharger. Vu qu'on est pour essayer de le faire discrètement, autant y aller jusqu'au bout. J'aimerais Ok. avoir deux pistolets comme ça pour mes coéquipiers. Pour le besoin de la mission. Ça tire quoi, ça? 9 mm parabellum. Ok. Dans les besoins de la mission, on a besoin de la grosse Bertha. La grosse Bertha, c'est la MG42. C'est pas la petite Browning américaine. Ça me donne une seconde, juste pour le besoin du fait qu'on c'est une vidéo. Je vais montrer un petit peu l'image de quoi ça a l'air. Donc, parfait. Il faut que tu m'expliques. Moi, je connais pas cette arme-là. Il faut que tu m'expliques un petit peu comment ça fonctionne. Ok. Ce pistolet-là, c'est comme. Ben, c'est comme un pistolet bien normal, sauf que le canon, il y a comme une espèce de filtre à l'intérieur qui fait en sorte que le son est réduit, donc ça devient un silence. C'est comme Un un pistolet silencieux, ouais. silencieux que le silencieux est déjà intégré dedans. Ok. Pour tirer, c'est comme. Faut que tu tires. La culasse, c'est un espèce de rond en arrière que tu tires, puis ça l'arme une munition. Donc, tu armes le canon, tu tires, faut que tu le réarmes après. Donc, ça réduit encore plus le son du fusil à la place que peut-être le son de la culasse quand elle recule, ben, de juste le bruit du tir, puis après ça, faut que tu réarmes manuellement. C'est comme un fusil à verrou, mais c'est un pistolet. Je sais pas si Ok. tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là, est-ce que t'as un chargeur dedans ou c'est, tu sais, tu le tires, tu mets une balle, tu le refermes, puis Ah, that's pour it? recharger, ok. T'as l'image devant toi? Ouais. Ok, tu vois, t'as la poignée. En avant, t'as l'espèce, le métal avec le métal coudé pour la gâchette. En arrière de la poignée, t'as un bord de métal à genre 45 degrés. Quand Ouais. t'appuies sur ça, la poignée au complet s'enlève. Puis la poignée, c'est comme un chargeur. Ok. La poignée, c'est ton chargeur, donc tu changes de poignée en fait. Ok. Parfait. C'est pour simplifier le mécanisme et la production de ces fusils-là qui ont fait ça comme ça. Ça coûtait moins cher à produire, fait que. Parfait. Donc, accordé. Vous avez. Il y a combien de balles dans le chargeur? On va te dire ça dans 2 secondes. Le voilà. Euh...
te donner une information, c'est pas le nombre de balles, mais c'est pour te dire que ça a un tir efficace de 25 mètres, rien que de même. Ok. 6 coups. 6 coups. Parfait. Donc, écoute. Donc, tu demandes ça dans le fond à ton supérieur, puis il te dit, écoute, il regarde, il t'amène avec lui, dans le fond, ce qu'il y a l'entrepôt des armes, puis tout ça. Puis ils ont un arme comme ça avec un chargeur. Ok. Je vais le donner sûrement à Franck. Ouais, je le donne à Franck avec le chargeur. Puis des munitions supplémentaires pour le pistolet, si on a Il- réarmé. Il y a des munitions supplémentaires et il y a pas d'autres chargeurs. Il y a une poignée, mais tu peux avoir une boîte de 9 mm si tu veux. Mais Frank, t'as Ouais. pas déjà un méchant paquet de balles de 9 mm, toi? Franck, il a demandé à la salle, s'il te plaît. Franck? Ah, il se met Ah. sur il se met sur mute. Ouais, c'est ça. Ça évite de m'étouffer lorsque vous discutez alors que je peux continuer à vous écouter. Donc, Donc non, j'ai pas de balle de 9 mm pour l'instant. non, c'est pas ça qu'il y avait genre 20 000 mitrailleuses allemandes, là? Ça se peut très bien que ce soit moi. Ben, c'était moi. Ah, ok, ok. Avant qu'une certaine personne m'explose, mais bon. Parfait, donc, ben, pas de problème. Il te donne dans le fond, il te donne dans le fond une boîte de balles, pis t'as 36 balles dedans cette boîte-là, de 9 mm. Ok. C'est legit. L'arme fait 2L, puis comme Archibald a dit, portée de 25 mètres. Oui. Et silencieuse. Efficace. Efficace, ouais. C'est sur. T'essaies de péter une lumière plus loin, ça marche, là, mais tu sais, tuer quelqu'un, peut-être pas. Tu peux le blesser au maximum, là, mais. Bah, il est Pour le bon tuer, pour il va viser falloir des quelque affaires chose. petites, fait que j'imagine être capable de le pogner dans l'œil à 100 mètres de là. Ouais. Ouais, tu sais, dans les canons, lui, c'est easy. Parfait. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous apportez comme équipement? Si on a à passer des grillages, je dirais une pince à métaux. Parfait. Pas la grosse pince, une genre une mini pince pain portative. Ok. Ça, des fumigènes, des grenades. Ouais, t'as déjà Euh, t'as déjà les deux grenades fumigènes que t'avais demandé, là. J'ai deux grenades fumigènes. Une grenade normale. Ok. Euh... Des bandages. Puis Ok. des médicaments. Ben, vous êtes avec les deux médecins, là, fait que vous êtes On quand a même les pas payés, médecins, là. ça veut dire qu'on est correct pour ça. Ouais. Franck, t'as assez de clips pour ton fusil de précision? Ouais, là le seul truc qu'il me faut, c'est, enfin qu'il faudrait, c'est une corde pour servir de grappin. Un grappin? Ok. Ça peut être utile. Parfait. Donc, Frank, tu peux t'acheter de la corde. Puis Archibald, tu peux t'acheter les pinces. Puis c'est ça. Dans le fond, vous êtes prêt à aller à la recherche du lieutenant Ursa.